お母様、早く帰ってきて。Bess, tu es réveillée? Où es-tu, maman? Bess a attrapé la scarlatine. Comme c'est contagieux, j'ai dû aller habiter chez tante Marthe. Ça fait maintenant plusieurs jours que je suis chez elle. Sa maison est grande et belle, mais elle est loin de l'école et tous les matins, je dois me lever plus tôt que d'habitude. Dis-moi, comment tu te sens? Pas très bien. Jo, quelle heure il est? Presque 9 heures. J'ai beaucoup dormi. C'est normal. Comme il fait sombre ici. On a tout fermé pour que tu te reposes mieux. Amy est déjà partie pour l'école, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, je crois que oui. Tu crois que oui? Oh, je suis idiote. J'avais complètement oublié qu'elle était chez tante Marthe. Tu as faim? Non, pas du tout. Oh, pourtant tu devrais te forcer à manger quelque chose, Bess. Je ne peux pas, j'ai mal à la gorge. Oui, c'est vrai, tu as une drôle de voix. Ça t'ennuierait de me donner de l'eau? Non, je te l'apporte tout de suite. Tu en veux d'autres? Non, merci. Tu veux t'allonger? Non, je préfère rester assise encore un peu. Oui, mais pas trop longtemps, d'accord? Tu sais, c'est bien. Je commence à me sentir un peu mieux. Je crois que je vais vite guérir. C'est évident que tu vas vite guérir. Le docteur Banks a dit que ce type de scarlatine n'était pas grave. Ne dis pas à maman que je suis malade, s'il te plaît. Sois sans crainte. Pour l'instant, on ne l'a pas averti. Elle a déjà tellement de soucis, je ne veux pas lui en ajouter. C'est entendu. À propos, vous avez reçu d'autres nouvelles de papa? Oui, on en a reçu. Maman nous a envoyé une autre lettre. Malheureusement, il semblerait que papa ait rechuté. On a préféré ne pas te le dire pour que tu ne t'inquiètes pas trop. Mais apparemment, maman ne paraît pas trop préoccupée. Tu verras, papa sera bientôt guéri et il rentrera à la maison. Oui, j'en suis convaincue. En plus, maman est la meilleure infirmière du monde. Oui, ça c'est vrai. Oh, tu veux t'allonger? Là. Je te donne du travail, excuse-moi. Non, t'excuse pas. Dans le fond, c'est entièrement ma faute si tu es tombée malade. J'avais promis à maman de m'occuper des humelles et je ne l'ai pas fait. J'ai préféré écrire mes sottises et me décharger sur toi. Non, Jo, je t'assure, ce n'est pas du tout ta faute. Je te soignerai, Bess. Je resterai à ton chevet tant que tu ne seras pas guérie. Je serai une bonne infirmière, tu verras. Je suis venu te remplacer et j'ai apporté un peu de potage. Merci, Anna. Il est à quoi? C'est un délicieux potage au cresson. Je l'ai préparé spécialement pour notre malade. Qu'est-ce que ça sent bon? Ça va te faire venir l'eau à la bouche. Force-toi un peu, ma douce. Prends-en au moins une tasse. Ça te redonnera des forces. Alors, comment va notre malade? Eh bien, quand je l'ai laissée, elle mangeait du potage. C'est bon signe, ça veut dire qu'elle va mieux. Je ne crois pas, elle se forçait vraiment. Dis-moi à propos, tu as l'air beaucoup moins enrhumé qu'avant. J'avais complètement oublié.
Apparemment, il est passé sans que je m'en aperçoive. Qui sait, c'est peut-être la scarlatine de Bess qui l'a fait fuir. Le fait est que tu as une santé de fer. Dommage que Bess ne te ressemble pas. Toi et moi, on a eu la scarlatine et on s'en est très bien tiré. Tu verras qu'elle s'en sortira vite aussi. Tu as raison. Je ne vois pas pourquoi elle ne guérirait pas. Oui, entrez. Bonjour les filles, je viens prendre des nouvelles de Bess. Bonjour Laurie, on ne t'attendait pas si tôt, tu es matinale aujourd'hui. Grand-père se fait du souci. Il m'a demandé de venir ici pour voir comment ça allait. Ah? Pour le moment, il n'y a pas grand changement. Elle ne va ni mieux ni plus mal qu'hier. C'est déjà ça, non? Vous verrez, la fièvre tombera bientôt. On l'espère, mais en fait rien n'est moins sûr. Mais comment se fait-il que tu sois ici? Tu as pris un jour de congé? Oui, car il y a un risque de contagion pour les enfants. Ah oui, c'est vrai. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre disposition. Tu es gentille, Laurie. Pour le moment, on se débrouille. Bon, ben je vais aller rassurer mon grand-père. Il a dit qu'il viendrait bavarder avec Bess un peu plus tard. Hé, Laurie. Oui? Hier, Meg et moi, on a parlé avec le docteur Banks. Il nous a dit qu'il ne valait mieux pas que ton grand-père s'approche de Bess. Ah bon, pourquoi? Il peut tomber malade? Oui, les personnes âgées courent beaucoup plus de risques. Le docteur Banks nous a recommandé de faire très attention. Très bien, je préviendrai mon grand-père. Bon, si on s'attaquait un peu au ménage. Ah, le docteur vient d'arriver. Bonjour, Bess. Alors, comment te sens-tu ce matin? Je suis désolée, Kalinou, tu ne peux pas entrer, tu risquerais d'attraper la scarlatine. Mais ce sont des bêtises, tout ça. À mon âge, je ne vois vraiment pas comment je pourrais attraper la scarlatine. Pourtant, c'est ce que prétend le docteur Banks. Laurie, ôte-toi de mon chemin. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'aller voir Bess. Sois raisonnable. Oh. Essaie de te souvenir. Non. Tu as eu la scarlatine quand tu étais petit? Mais comment veux-tu que je le sache? De mon temps, on n'attachait pas d'importance à tout ça. Tu ne veux donc pas comprendre que si tu ne l'as jamais eu, tu risques de l'attraper? Oh, mais je te dis que c'est impossible. Pour un monsieur de ton âge, ça Ça peut être suffit. très dangereux. Laisse-moi. Tu dois faire attention. Tu dis n'importe quoi, je ne suis jamais malade, ce n'est que des petits rhumes. Mais reconnais que la scarlatine, c'est bien plus grave qu'un rhume. Mais je t'ai déjà dit que je ne risquais pas d'attraper quoi que ce Grand-père. soit, laisse-moi. Oh, monsieur. Docteur, excusez-moi de vous le demander, ça peut paraître mal élevé, mais vous êtes absolument sûr qu'il s'agit de la scarlatine? Ça ne fait aucun doute, malheureusement. Les symptômes parlent d'eux-mêmes. Angine rouge, éruption de boutons, fièvre, c'est caractéristique. Je vois. Bess se plaint constamment de la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose à faire, c'est de lui mettre des compresses d'eau fraîche et de la faire boire. Docteur Banks! Ma sœur n'est pas en danger. Elle ne va pas mourir, n'est-ce pas? J'aimerais répondre non, mais ce serait mentir. Je vous en supplie, sauvez ma sœur. Faites-la guérir. Docteur, il le faut. Je ferai tout mon possible, je peux vous le garantir. Oh. Ah, bonjour, monsieur Laurence. Comment allez-vous? On m'a dit que vous avez fortement recommandé aux enfants de ne pas me laisser voir Bess. Oui, en effet. N'oubliez pas que je suis médecin et que je dois veiller sur la santé de tous. La scarlatine est dangereuse pour les enfants et les personnes âgées. Si vous croyez que je risque de l'attraper, vous vous trompez. Je ne suis jamais malade, je suis trop solide pour ça. Je n'en ai pas douté une seconde. Non. Je dis simplement que la scarlatine est dangereuse. Même le chat ne doit pas s'approcher de Bess. Là, vous dépassez les bornes, Dr. Banks. Vous vous rendez compte que vous me comparez à un chat? Telle n'était pas mon intention. J'essayais de vous expliquer que les risques de contagion sont réels. Je dois reconnaître que je me fais un sang d'encre pour Bess. La savoir dans cet état m'empêche de dormir. Si je ne devais pas aller travailler, je resterais à son chevet constamment. C'est une enfant délicate, je comprends votre inquiétude. Mais sachez que je garde bon espoir. Ah. Je vous en conjure,
Faites guérir Bess le plus rapidement possible. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir. L'ennui, c'est que c'est une maladie sournoise et redoutable. Il se pourrait que notre petite malade mette du temps avant de guérir complètement. On prendra patience. En attendant, rien ne m'empêchera d'aller la voir. Une minute, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? D'autres conseils? Un seul. Essayez au moins de ne pas trop vous approcher d'elle. Décidément, vous avez des idées fixes. Un instant. Oh, Monsieur Laurence. Bonjour, Bess. Oh, monsieur Laurence. J'ai dit au docteur, dans combien de temps Bess pourra-t-elle se remettre au piano et jouer pour moi? Il m'a bien regardé, et voilà ce qu'il m'a répondu. Les personnes de votre âge sont impatientes comme des enfants. Dans quelques jours, elle sera sur pied et pourra jouer. Tout finit par arriver à celui qui sait attendre. Comme j'aimerais pouvoir jouer. Dépêche-toi de guérir. Ta musique me manque beaucoup. J'essaierai. Hé, Amy, ton prince charmant vient te chercher aujourd'hui? Je sais pas, peut-être. J'ai l'impression qu'il viendra pas. Moi non plus. Tant pis, au revoir, à demain. C'est ça, et essaie de ne pas être en retard. C'est pas ma faute si ma tante habite aussi loin. À demain. Au revoir. Au revoir. Oh, je suis passée te prendre à l'école, mais évidemment, je suis arrivée trop tard. Mes camarades se moquent de moi. Elles disent que t'es mon prince charmant. Alors, il vaudrait peut-être mieux que je ne vienne plus. Oh non, au contraire, promets-moi de venir tous les jours. Je te le promets. Hop là! Merci. Allez, en route! Ya! Dis-moi, Laurie, comment va ma sœur? Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration. Tu verras, si ça continue comme ça, je pourrai pas passer Noël à la maison. Tu exagères un peu, non? Pas du tout, c'est dans un mois. Tu as raison. C'est incroyable. Le temps passe à une allure. Ça fait déjà 1 an que j'ai fait votre connaissance et j'ai l'impression que c'était hier. Tu veux encore emmener Amy en promenade cet après-midi? Oui, ça me ferait bien plaisir si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quand on n'est pas chez soi, on se sent un peu perdu, on a tendance à s'ennuyer et à trouver la vie bien triste. Oh! Que veux-tu dire au juste? Qu'Amy n'est pas heureuse chez moi? Sache, mon jeune ami, que mes invités ne se sont jamais plaints. Non, madame, je voulais pas dire ça, je voulais simplement dire qu'Amy est encore petite et que, par conséquent, c'est dur pour elle d'être loin de sa maison. Si elle était chez des étrangers, oui. Mais n'oublie pas qu'ici, elle est chez sa grand-tante. Vous avez raison, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, je suis enchantée d'avoir Amy avec moi. Inutile de te dire que je suis ennuyée pour la pauvre Bess, mais sans cette scarlatine, je n'aurais pas eu l'occasion de mieux connaître la plus jeune de mes héritières. Oui, je comprends bien. Désormais, je connais très bien Joséphine. Oh, bien sûr, Amy avait déjà passé quelques jours dans cette maison avec ses sœurs et sa mère, mais alors nous n'étions pas très proches.
Je ne savais pas qu'elle dessinait aussi bien. Oui, elle a beaucoup de talent, c'est évident. Je sais par ailleurs que Bess est très douée pour le piano. En tout cas, si j'aime beaucoup les dessins d'Amy, je déteste l'entendre lire. Oui, c'est une vraie torture. Ces drôles sont très différentes les unes des autres. Oh oui, tout à fait. Ça n'empêche pas que je me suis très attachée, la toute petite. Alors ne va surtout pas penser que c'est une martyre, prisonnière d'une sorcière. Oh, loin de moi cette idée. Tant mieux. Puisque tu es un bon garçon, je vais te dire un secret. Oh. Quand Amy sera grande, elle sera la plus jolie des 4. Ah bon? Vous en êtes vraiment sûr? Oui, elle sera plus belle que Meg. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Je le sais, un point c'est tout. J'avoue que j'ai un peu de mal à vous croire. Plus jolie que Meg? Ça y est, je suis prête. J'ai très envie d'aller me promener. Pourquoi tu ris comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien du tout. Alors arrête. Hein? Oui, arrête tout de suite. Ça commence à m'énerver. Ah bon, pourquoi? Comment, pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Depuis qu'on est parti de chez ma tante, tu ne fais que me regarder et éclater de rire. Tu crois que ça me fait plaisir? Excuse-moi, j'essaierai de ne plus le faire. C'est bien vrai? Oui, promis. Et... Oh non, t'es encore en train de rire. Tu n'es qu'un mal élevé. Mais ça ne se passera pas comme ça, tu vas voir. Attention! Laurie! Accroche-toi bien de moi! Tiens-toi bien, Amy! Au secours, Laurie! Reste calme, je t'en prie! Au secours! On va se retourner! On est vivant? Bah, apparemment, oui. On l'a échappé belle. N'exagère pas, tu veux? Maintenant, j'espère que tu vas m'expliquer pourquoi tu ne pouvais pas t'empêcher de rire en me regardant. En fait, je sais pas si je dois. Laurie, tante Marthe t'a vraiment dit ça? Je t'assure. Que je deviendrai plus belle que Meg? C'est juste. Sous ces airs bourrus, notre tante cache un vrai cœur d'or. Oui, c'est vrai. Quand je serai grande, je serai de toute beauté. Oh, mais attends un peu. Ça n'a rien d'amusant. Pourquoi est-ce que tu te tordais de rire? On rentre à la maison. Au trot. Tu vas me dire pourquoi tu riais? Ne te cramponne pas à mon bras. Tu veux que je lâche les rênes à nouveau? Allez, dis-moi pourquoi tu riais. Plus vite, ah! Laurie ne croit pas à un mot de ce que dit la tante. Je suis persuadée qu'il me considère comme une vaniteuse. Mais il devra changer. Quand je serai grande, je serai aussi belle et fascinante que Cléopâtre. Seulement moi, j'aimerais plutôt avoir un bonnet à la grecque. Ça faciliterait tellement les choses. Bonjour, mec, qu'est-ce que tu fais dehors? Bonjour, j'attends le docteur Banks qui ne devrait pas tarder. L'état de Bess est toujours stationnaire, n'est-ce pas? Je crains que oui. Malheureusement, ce matin, elle a beaucoup de fièvre. Elle tremble comme une feuille et elle a mal partout. Qu'est-ce que tu dis? Et vous n'êtes pas encore allé chercher le médecin? Mais ça aurait été la première chose à faire, pourtant. Eh bien, en fait, d'habitude, il vient à cette heure-ci, alors quelques minutes ne changeront rien. Vite, Laurie est à la maison. Va lui dire d'aller chercher le médecin.
Non, regardez, il arrive. Courage, Bess. Ça va passer, tu verras. Oh, je n'ai plus de force, Joe. J'ai seulement très envie de dormir. Oh, ça y est, Joe, le docteur Banks vient d'arriver. Oh, Dieu soit loué. Vite, docteur, Bess va beaucoup plus mal qu'hier matin. Comment va-t-elle? Monsieur Lawrence, on doit tout de suite envoyer un télégramme à maman. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi grave que ça? Son état a empiré. Le docteur Banks dit qu'il vaut mieux prévenir maman. Laurie va se charger du télégramme. Ah, le voilà. Tu arrives vraiment bien. Il faut que tu ailles à la poste immédiatement. Ah. Laurie est venue nous prévenir que Bess n'allait pas bien du tout. Meg et Joe se sont enfin décidés à prévenir maman. Oh mon Dieu, je t'en prie, il faut que Bess guérisse. C'est un ange, mais attends avant de la rappeler à toi.